Alors, vous savez que les Alliés se retrouvent aujourd'hui en Normandie. On a parlé de Joe Biden, qui vient d'ailleurs d'arriver là à Caen, et puis il a pris l'hélicoptère pour la Colville-sur-Mer. Il y a une personnalité qu'on va regarder aussi attentivement, c'est Volodymyr Zelensky. Il est l'invité d'honneur de ce 80e anniversaire. Oui, alors on nous dit que c'est Brigitte Macron qui a eu cette idée parce qu'effectivement, ça pouvait surprendre. Ça commence bien. Le président ukrainien, a priori, n'a rien à faire là, puisque l'Ukraine n'a pas participé au débarquement du 6 juin 1944. Non. On invite les alliés et plus l'Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est assez récent, hein. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est depuis 2004 que l'Allemagne Ouais. est invitée. Avant, Pas l'Allemagne mal, n'était d'ailleurs. pas invitée, puisque forcément, Oui. c'était nos ennemis. Mais d'ailleurs, Euh, la question de leur présence se pose, et personnellement. c'est Jacques Chirac, le 6 juin 2004, qui avait invité pour la première fois, c'était à l'époque le chancelier Schröder, et on se souvient d'ailleurs d'une photo où ils se font l'accolade devant le mémorial de Caen. Il faut rappeler aussi que ce grand face, ce grand Barnum, en fait, par exemple, le général de Gaulle n'a jamais célébré le débarquement. On n'en faisait pas beaucoup sous Giscard et Pompidou. Et c'est François Mitterrand, en 1984, pour les 40 ans, qui a imaginé effectivement d'inviter les chefs d'État de gouvernement pour célébrer le débarquement. Et c'est la tradition qui est perdurée aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui sera donc avec Zelensky. Et en revanche, Poutine n'a pas été invité, la Russie n'est pas invitée, alors qu'elle était invitée à chaque fois, puisque là, la Russie, certes, n'a pas participé directement au débarquement, mais il y avait le front russe, et c'est parce qu'il y avait le front russe qu'on a pu aussi Mais arriver Elle était par partie l'ouest prenante et quand prendre même, la en Russie. tenaille les Allemands. et je Elle rappelle était que partie prenante il y a quand même, 10 ans, à la victoire contre les il y a nazis. 10 ans, lorsque Monsieur Poutine a annexé la Crimée, il était invité. Ouais. Et que c'était même l'occasion pour Monsieur Hollande, Madame Merkel et à l'époque Poroshenko, le Premier ministre ukrainien, de faire les fameux accords de Normandie, bon, qui ensuite, on sait ce qu'ils sont devenus, ils n'ont même pas été entretenus, même pas été travaillés, donc tout ça a fini par l'invasion de l'Ukraine. Mais on se rappelle donc que malgré l'annexion de l'Ukraine, Monsieur Poutine avait été Ça aurait invité été il y a bizarre 10 de ans. voir Poutine là, non? Non, mais là, je dis pas le contraire, hein. Alors déjà, l'information que tu nous donnes, que c'était une idée de Madame Macron, je ne cesse de le répéter, je ne crois pas, et avec tout le respect que j'ai pour Madame Macron, qui est fort sympathique, mais enfin, je ne crois pas que les Français aient élu Madame Macron. Donc je ne sais pas bien, alors est-ce qu'elle comptait aussi faire chanter Aya Nakamura entre les tombes d'Omaha Beach? Ben, On va en parler après. heureusement Ça qu'elle tire n'a à pas, balles- elle a ça pas tire à- genre d'idée non plus. Ça tire à balles réelles. Non, mais excusez-moi, Non, non, mais mais ça tire. Attention. Madame Macron n'a pas à décider d'invitation aussi hautement diplomatique que celle de savoir Alors, si du Monsieur coup, Zelensky. M. Alors, Zelensky sera en plus à l'Assemblée nationale vendredi. personnellement, en tant qu'historienne, nationale je pense qu'aujourd'hui, M. Poutine n'aurait rien à faire aux commémorations, compte tenu de la guerre qu'il conduit en Ukraine et du fait d'ailleurs que les Russes n'ont pas participé au débarquement. Donc déjà, qu'est-ce qu'ils auraient à faire là? Mais la présence pour moi des Ukrainiens me pose un gros problème parce que je suis navrée, dans les bunkers, ceux qui étaient aux côtés des nazis pour tirer sur nos soldats, sur les alliés, c'était des Ukrainiens. Et il y avait des supplétifs géorgiens et ukrainiens qui étaient aux côtés des nazis pour accueillir les alliés sur les plages du débarquement. Donc personnellement, en tout cas que même ces faits-là ne soient même pas rappelés et qu'on présente la présence des Ukrainiens comme s'ils avaient été eux-mêmes des grands combattants et des grands résistants. Oui, On aura l'occasion d'en reparler. Si vous voulez que je rappelle la participation extrêmement active des supplétifs ukrainiens dans la Shoah par balle, puisque entre 41 et 44, sur les 6 millions de morts qu'ont fait la Shoah, 1,5 million de Juifs ont été assassinés en Ukraine. Et comment 90% d'entre eux par balle, par les supplétifs ukrainiens. Il faut Donc, lire l'excellent livre de Jonathan Little. Là-dessus. Exactement. Donc les Bienveillant. nationalistes ukrainiens n'étaient peut-être pas tous nazis, mais enfin, beaucoup de supplétifs des nazis étaient des Ukrainiens. Donc moi, personnellement, l'espèce de ripollinage historique qui est fait, je n'ai Donc, rien contre eux, évidemment. Les on mélange combattants, pas. les Mais- combattants ukrainiens aujourd'hui sont respectables, mais l'histoire ne doit pas servir à faire Oui, raconter n'importe quoi. mais là, non, mais là, on retrouve la énième déclinaison du parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Donc ça Ouais. recommence, hein, c'est toujours la même version. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'il faisait là, Monsieur Zelensky? Bon, qu'on l'invite à l'Assemblée nationale pour des raisons de soutien, je veux bien. Mais là, il arrive là. Mais pourquoi? Parce qu'on recommence le même truc. Oui. C'est-à-dire de dire, ah, mais comme il y a eu ce débarquement, donc, alors les Russes aujourd'hui, c'est un peu les nazis. Maintenant, on affronte les nazis, nous aussi. Et donc Zelensky, c'est un peu comme la France assiégée à l'époque, mais C'est maintenant, n'importe quoi. etc., c'est lui. Donc on fait ces parallèles foireux comme on en a fait dans d'autres occasions. Et je le répète très solennellement,
qu'on arrête en permanence ces comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale qui deviennent de plus en plus soit honteuses dans le cas présent, parce qu'effectivement, les Ukrainiens dans la Seconde Guerre mondiale, bof, bof, soit carrément foireuses quand, par exemple, on tente des comparaisons entre l'esprit de Munich ou je ne sais pas quoi. Donc, à la fin, les commémorations deviennent le siège. On fait de la politique. Mais ça veut parce dire que que Macron veut être un De Gaulle de pacotille. Et moi, je vous le dis, ce qui doit Non, fasciner il ne d'ailleurs. veut pas être un De Gaulle de Tu sais- pacotille, il l'est. Oui, il l'est, mais tu sais, ce qui m'inquiète, c'est que Monsieur Zelensky, je peux comprendre, le contexte de guerre fait qu'il n'a pas le temps d'organiser des élections, mais je suis désolée, hein, d'un point de vue démocratique et institutionnel, Monsieur Zelensky est hors mandat, puisque depuis le 20 mai, son mandat est terminé. D'accord. Donc il se maintient au pouvoir parce que c'est la guerre et on peut le comprendre. Mais ça, je pense que ça fait fantasmer Monsieur Macron. Il dit il a tellement de la chance. Il dit vivement une guerre que je puisse le Mais maintenir Monsieur au Macron pouvoir. est la capable, guerre civile, on est n'est pas capable loin. de nous envoyer des soldats à Tataouine en Ukraine en nous Tataouine. prétendant Bon, qu'il va Tataouine falloir en défendre la Ukraine. France. on a compris que Barbara ne voulait pas de Zelensky. Non, c'est pas ça, c'est que je ne veux Oui, pas pas le qu'on mélange de genres. instrumentalise, Mais qu'on dis- instrumentalise l'histoire, je ne veux Tu pas. nous Mais on le dis, fait tout hein, le temps, malheureusement. mais Ah dis, non. si après Barbara et Fred, t'as quelque chose à ajouter, sinon Non, on peut redonner la balle. On donne le micro à Non, Barbara. mais moi, je Mehdi, repars. ça te choque ou pas? Oui, c'est choquant que Zelensky soit là-bas. De toute façon, Zelensky, pour moi, c'est pas un président de la République d'Ukraine, c'est un VRP. Il devrait être normalement ministre du commerce extérieur parce que à chaque fois qu'il va dans un pays, il revient avec 3 ou 4 milliards de dollars dans Il les était au balais. Qatar d'ailleurs. Là. Voilà. Donc, à un moment, c'est plus un VRP qu'un président. Maintenant, est-ce que sa présence est justifiée au débarquement de Normandie et que l'absence de la Russie est justifiée, elle aussi? Je suis pas sûr que ça soit très logique comme raisonnement, parce que la Russie, qu'on le veuille ou pas, c'est elle qui Ah, ça, c'est qui a battu le nazisme à l'est de l'Europe. C'est elle qui a arrêté La progression. la progression du nazisme de Hitler en 42, et que à un moment il faut remettre l'église au milieu du village en disant c'est grâce à la Russie aussi que on a battu le nazisme, et de ne pas inviter la On a Russie, pu organiser d'inviter le son débarquement. ennemi et d'inviter Bon, son on a qu'à ennemi inviter tout le à un monde. truc. Franchement, je trouve Les ça Japonais devraient être là aussi. Moi aussi. je trouve vois, ça moi, petit. Non, mais moi je trouve ça La vraiment famille de petit. Hirohito, Non, mais- si on Non, en mais je trouve trouve ça, encore, franchement, je trouve ça petit. Ouais, mais alors attends. Je trouve ça vraiment petit. Pourquoi Mitterrand Voilà. à l'époque avait organisé cela? Parce que ça permet aussi de réunir au même endroit des chefs de gouvernement et d'État qui, bien sûr, ne parlent pas que du D-Day, Bien et sûr. qui en profitent pour aborder des sujets. Mais tu as le Et on G7 sait très, dans une attends, je termine. Et on sait semaine. très bien que diplomatiquement, c'est important. Il y a des contacts, il y a des réunions B2B. Et donc, Ah oui, mais non. si y a Zelensky là, on va, Ah non. on va parler du soutien de l'Europe et des États-Unis à l'Ukraine. On sait que sur le front ukrainien, je termine, on sait que sur le front ukrainien, ça se passe pas très bien pour les troupes ukrainiennes, Bah oui. et que les Russes sont en train de reprendre le dessus. Bah ouais. Donc je pense que, en fait, il y a les commémorations pour le grand public, les belles images, et derrière, il y a ce qui se passe en coulisses, et c'est aussi important Ok. diplomatiquement et politiquement. Prochain sommet du G7, c'est dans une semaine à Paris. Ça sera- Zelensky est invité d'honneur. J'ai Pas 80. seulement ça. Arrêtez de vous Attends, foutre de la mais gueule dis- des gens. Enfin, arrêtez de me dire mais non, c'est juste pour c'est plus du diplomatique. Mais c'est plus même du- pas le G7. C'est du foutage de gueule. Mais il n'y a pas que le G7. Il organise un sommet de la paix dans les hauteurs de Lucerne Oui, en Suisse. Et D'accord. Macron va y aller. Macron, mais plein de Il gens. l'organise Alors, pas sauf un certain nombre de pays Et du chacun Sud va venir avec global. 3 milliards, 4 Et milliards. même 3 Biden milliards, ne 4 vient milliards. pas, mais Biden envoie ses Sherpas, il envoie Kamala Harris, etc. C'est la Valérie Ayé de Biden. C'est au cas où vous la connaissez pas. Non, mais c'est pour dire, parce qu'il y en a qui la connaissent pas. Donc Elle je est bonne, précise. elle est bonne, elle est bonne. Elle Elle est bonne. C'est Et la donc- Valérie Ayé de Très en Biden. forme, Barbara, ce matin. Non, mais J'aime Barbara. C'est vrai. J'aime, merci bravo. de ton point. Bravo. Non, mais Mehdi. Allez, vas-y, vas-y. Mais, Elle est non, très mais bien trouvée. il fait un sommet à Lucerne. Donc en plus, sa présence là n'est même pas pour des questions diplomatiques, à moins qu'il veuille voir Si, Biden quand en. même. Mais non, mais il fait le G7, comme a dit Mehdi, et il fait un sommet spécifique. Donc il n'avait pas besoin d'être là. Urgence Ukraine à Donc là, c'est Lucerne. pour l'image. Oui, Bien c'est pour sûr la que photo, c'est pour c'est c'est pour la l'image. photo et c'est encore pour le parallèle à Puis la avec con ses avec t-shirts la kaki, guerre. moi j'en peux C'est plus de ces tout. t-shirts kaki, j'en peux plus. Et à la Voilà, fin, je vous trouve très Alors attendez, sévère avec j'ai Stéphane qui est Zelensky, avec quand nous. même. Bonjour Mais non, parce Tu que- trouves Stéphane. sévère avec Zelensky? Mais parce qu'il y a des- Tu nous trouves sévère avec Attention, La Zelensky? jeunesse trouve sévère. ukrainienne est en train de mourir sur les champs de bataille. La Ah, c'est pas jeunesse la faute de ukrainienne est Zelensky, sacrifiée. c'est la faute des Russes. Enfin, Ah bah, excuse-moi, mais la attendez, jeunesse attendez, ukrainienne est non, mais là, sacrifiée. on est en plein Oui, révisionnisme. oui, attendez, Pardon, madame Ouais, la ouais. provisoire. Attendez. Je Et la voudrais qu'on écoute. marmotte, elle met le Étape, chocolat dans le Stéphane. papier aluminium. Bonjour Oui. Stéphane. Oui, Excusez-moi. bonjour à tous. Alors. Désolé de vous interrompre. hein. Non, je vous en Excuse-nous, prie. Stéphane. Alors on y va Stéphane. Responsable de sécurité, qu'en dites-vous alors? Non, moi, j'en dis que je commence à en avoir assez de ces mélanges. On fait actuellement de l'histoire pour les nuls, c'est-à-dire qu'on mélange tout.
Alors oui, l'Union soviétique, effectivement, nier son importance durant la Seconde Guerre mondiale est une imbécilité crasse quand on a eu 25 millions de morts sur 50. Maintenant, effectivement, la Russie en elle-même, c'est à peu près 12-13 millions de morts et le reste, c'était les autres républiques, dont l'Ukraine. Donc, je suppose qu'on a aussi invité un représentant de la Géorgie, du Kazakhstan, etc. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais il faut arrêter de tout mélanger. Parce que d'une part, ça nuit à la cause du combat que mène l'Ukraine pour retrouver sa pleine et entière territorialité, ce qui, d'après moi, n'arrivera jamais, parce que jamais la Russie ne rendra la Crimée, donc un jour, il y aura des négociations. Et d'autre part, la dernière fois que Poutine est venu, il avait déjà envahi la Crimée et ça n'avait gêné personne. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec ces hypocrisies. Peut-être qu'à l'époque, on aurait dû réagir. Ah ben oui, mais n'empêche qu'on l'a invité, tout ce qu'il y a de plus officiellement avec Versailles et tout le tralala. Et je veux dire, tout le monde l'a fermé. On aurait dû à minima... Avec Poutine, on a essayé tout et son contraire. Ouais. On aurait dû à minima inviter le corps diplomatique. Ça ne prêtait pas à conséquence, ce n'était pas Poutine. C'était juste des officiels et on reconnaissait l'importance de l'Union soviétique durant cette guerre. C'est qu'il y a quand même un minimum. Exactement. Oui, bien sûr. Et mais d'après moi, la vraie commémoration, c'est le 8, c'est pas le 6. Oui, bien sûr, mais si on reste, la guerre, c'est le 8. si on reste stricto sensu quand on relit un peu les articles à ce qui se passe, on est en Normandie, on est sur les plages du débarquement, donc on est sur un événement qui est bel et bien précis, le 6 juin. Donc dans ce cas-là, les Russes ne viennent pas. Donc dans ces cas-là, les Russes ne viennent pas. Et les Ukrainiens non plus. Et j'ai envie de dire, les Allemands ne viennent pas les non plus. Japonais non plus. Et les Allemands non plus. Les Allemands n'ont rien à faire là. Oui, mais les Allemands, c'est pour sceller la réconciliation, pour dire Non, mais qu'aujourd'hui, on est plus en guerre. Non, mais on le fait le lendemain. Attendez. Allez-y. Donc la France non plus, parce qu'on n'était pas très nombreux. C'est que on fait une sorte d'histoire simplifiée pour les nuls. On fait des actes de communication. Et moi, ça me gêne profondément. Alors, sans doute que j'arrive à un âge où je prête plus d'attention à ces détails, mais à un moment donné, il faut que nos politiques, et pas qu'en France, arrêtent de tout mélanger et tout confondre, parce que ça fait une grande ratatouille qui n'a plus aucun sens. Et ça perturbe tout le monde. Mais vous savez pourquoi ? Parce que ça a toujours été comme ça. Il y a une récupération politique des commémorations. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2018 avec la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, où il y a eu cette itinérance mémorielle qui avait été organisée par Emmanuel Macron. D'ailleurs, ça avait fini, ça avait été un bide. Derrière, je vous rappelle qu'il y a les gilets jaunes. Donc déjà, la France était en colère. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que les Français ne sont plus dupes de la récupération politique, de ces moments qui sont importants. Les commémorations, c'est important parce que ça permet de savoir d'où on vient, d'expliquer aux plus jeunes ce qu'était cette période, de se souvenir que des mômes de 18 ans sont morts pour nous sauver. Exactement. Alors que c'est même sans doute peut-être pas placé la France sur une carte du monde, mais ces Américains venus du fin fond du Kansas ou du Texas sont venus mourir sur nos plages pour que nous soyons libres et que nous ne soyons pas allemands. Mais le problème, c'est que derrière, tu as les politiques. Et les politiques, ils veulent récupérer. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut des belles images. Ce soir, il parle à TF1 France 2 à 3 jours d'un scrutin, ce qui est quand même quelque chose qui pose quand même un problème démocratique et même simplement d'équité vis-à-vis des autres candidats qui n'ont pas cette chance. Voilà, et c'est ça le problème. Plus on s'éloigne d'un fait historique, plus il va évidemment être un fait politique, il va être instrumentalisé par les politiques de l'époque. Donc évidemment, un homme comme Mitterrand, qui a connu la guerre, qui a fait la guerre. Des deux côtés, en plus. Et en plus des deux côtés, vu qu'il a reçu la francisque des mains du maréchal et qu'après il est devenu résistant. Oui, mais comme beaucoup de Français. Il connaissait un peu tout le monde, on va dire. Donc effectivement... un homme comme Mitterrand, ça avait de la prestance quand il... Et puis Mitterrand, c'est autre chose que Macron, merde. Voilà. Et là, Macron, il instrumentalise ça, en plus à des fins électoralistes minuscules, lilliputiennes, parce que franchement, utiliser Zelensky pour que Madame Ayé perde encore un demi-point, franchement, il faut vraiment le faire. Mais je suis d'accord avec toi. Et le dernier homme d'État, un vrai président, le dernier qu'on a eu, c'était François. Ah ben c'était Mitterrand, pourtant j'aimais pas sa politique, mais au moins ça avait de la gueule. Mitterrand, c'était le dernier grand homme d'État français. Chirac, le dernier homme d'État, le dernier grand président, c'était Chirac. Un jour, on fera le match. Quel était le dernier grand homme d'État Chirac. Mitterrand. Chirac. Mitterrand. Écoutez, on n'en est pas là. Certains diront De Gaulle. C'est De Gaulle quand même. Le vrai. Oui, mais lui, c'est un personnage historique, De Gaulle. On parle du dernier grand chef d'État. Alors, dans un instant, on va... Allez, je vais prendre 1 minute 30 pour écouter Louis avec nous. Louis de l'Oise, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de la venue de Zelensky et pas de Poutine alors ?
Alors, moi, j'étais d'accord avec ce qu'a dit Barbara au tout début de l'intervention, que c'est une honte, déjà historiquement parlant, puisque l'Ukraine a quand même réalisé dans les années 40 des pogroms. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêchait Emmanuel Macron d'inviter, pas forcément Poutine, mais un diplomate russe? Rien que ça aurait pu faire une image de neutralité. Brigitte n'a pas eu l'idée. Oui, Ouais. c'est bien malheureux d'entendre ça. Et je voulais aller plus loin que Barbara sur son propos. Elle a expliqué que c'est pas forcément la Russie qui a fait le débarquement. Non, je suis d'accord, mais il faut savoir aussi que sans l'expansionnisme russe de l'URSS dans les années 40, les Américains n'auraient jamais réalisé le débarquement, parce que c'est Bien aussi sûr. à cause de ça Mhm. que les Américains sont venus en France. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la doctrine Truman, le plan Marshall derrière, C'est vrai. et qu'il y avait une forte volonté, une forte peur des Américains de voir la France qui devienne communiste. Il ne faut Bien pas oublier sûr. aussi C'est vrai. la cause C'était de- un risque en plus, C'est effectivement. vrai, d'où Voilà. ensuite, bien sûr, On l'a échappé les deux blocs qui sont retrouvés face à face. Merci Louis d'avoir Avec brièvement plaisir. été Merci, avec Louis. nous dans les GG. Louis, Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Alors, commémoration avec Zelensky sans Apparemment. Poutine, est-ce que vous trouvez ça logique? Oui ou non? On va regarder. Ah bah. Non, 76,5%. Mais je pense que c'est plus un fait de ne pas voir ni l'un ni l'autre, quoi, à mon avis, dans C'est ça, la ni l'un ni perception. l'autre. C'est ni l'un ni l'autre, quoi.